baptêmes sont pleins. Et les anciens ont dit que alors le Seigneur Jésus vient. Donc le Seigneur Jésus vient et il fallait l'attendre. Et le frère qui était là à la tête de l'œuvre a dit que c'était à 92 que Jésus venait. Date précise. Le frère connaît Bakari, mais il ne connaît pas pourquoi il dit ça. Donc tu penses? Voilà. Hein? Tu penses? Ah bon, il connaît Bakari, il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors donc c'est là. Et effectivement, comme c'est écrit dans la Bible que Jésus venait, effectivement, il fallait attendre. Dieu ne voulait pas aller à l'enlèvement. Mais il faut dire que l'attente a montré les signes d'une déviation. Parce que cette attente, pendant cette attente, il y avait du désordre. Voilà. On dit que Jésus vient, on a la vie éternelle, donc quand on a la vie éternelle, alors c'est fini, il faut aller à l'enlèvement. Donc, il y a eu du désordre. Donc on dit, mais d'autres même sont allés, ils volaient, ils prenaient dans les champs des gens pour dire que non, alors la terre appartient à Dieu, il faut prendre tout et il faut bouffer. Et alors on pouvait prendre les femmes des uns des autres et tout ça, vous voyez, et tout ça sans toutefois se conformer à la chose qu'on fait aux Écritures. Mais on dit qu'on attendait Jésus dans ça, à 92. Voilà l'aîné même qui est là qui peut rendre témoignage. Il sait ce qu'il veut dire. Donc on est resté dedans et que l'évangile qu'il fallait prêcher, parce qu'il est dit que alors, il faut aller combattre les autorités, que les autorités établies sont sataniques. Donc alors il faut aller prêcher l'évangile du royaume. Alors cet évangile-là, il fallait aller, même au plateau, aller dire que, insulter en quelque sorte les autorités établies. Voilà. Les autorités établies, et cela a fait qu'il y a eu des gens qui sont allés en prison. Des gens sont allés en prison. Encore un élément, Jésus vient, alors on ne devait plus travailler. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont été débauchés du travail, parce que ça dépend du message que celui qui était à la tête donnait. Et alors il y a eu beaucoup qui n'ont pas travaillé jusqu'à ce jour. Vous voyez. Et voilà ce qui s'est passé. Alors donc, on a dit 92, après 92, il dit non, que selon Abatou, si la prophétie d'attendre là, attendez en 2000. On a attendu en 2000. Le désespoir a commencé à naître. Mais comme, alors nous autres on est restés, moi personnellement je suis encore resté, bon j'étais très jeune, et bon mais on est allé quand même, puisque Jésus ne sait pas, est-ce que Jésus ne venait pas, Jésus n'allait plus venir, il va venir. Voilà, même si on dit qu'il est venu à 80, qu'il n'est pas venu, il dit à 20, qu'il n'est pas venu à 30, il attend toujours, non? Voilà. Mais seulement, c'était déjà des signes d'une déviation. Voilà. C'était déjà des signes d'une déviation. Et en 2008, alors le comble, on est arrivé au comble où, alors l'aîné, Kone Bakari qui était à la tête, alors va dire que bon, voici une nouvelle manière de faire. Alors, on va introduire maintenant les causes dans l'église. On va dire que le nom de Dieu, quiconque dit le nom de Dieu a prononcé le nom de Satan. Il faut dire Hachem Adonai. Si tu ne dis pas Hachem Adonai, alors tu parles du soleil. Et voilà, les choses vont entrer. On va commencer à dire que la Bible, alors que la personne avait dit qu'il croyait, il va commencer à la renier des Écritures. Et alors, voici que certains frères vont commencer à sortir. Voilà les aînés, ils sont sortis. Ils étaient dans le mouvement. Ils sont sortis. Les et tout ça là, bien beaucoup. J'étais encore dedans. Et ils sont sortis. Et bon, et quand ils sont sortis, alors ils se sont retrouvés à la chose qu'on appelle Adjamé. Ils se sont retrouvés à Adjamé, puisque maintenant il fallait se retrouver pour chercher comment faire et que comment l'œuvre devait avancer. On avait quelqu'un à la tête, maintenant on est sorti, on dit que bon, on ne comprenait pas certaines choses dedans, il faut continuer, comment faire. Donc, c'est dans ça que par la grâce de Dieu aussi, alors j'ai vu, quand j'ai lu les brochures de Branham, et lorsque les brochures, chaque brochure de Branham dit, attenez-vous à la parole, à la Bible, à la parole, à la Bible, alors j'ai été dit aux frères que bon, on m'appelait l'évangéliste, ça veut dire que évangéliste là-bas. Donc voilà, j'ai dit que non, je ne peux pas prêcher encore pour dire que Dieu est Satan.
Et que ça, je ne peux pas prêcher cet évangile. Il n'est pas en conformité avec les Écritures. Donc, je m'en vais. Je ne peux pas. On dit, non, tu vas rencontrer les aînés. Je dis, non, ça suffit comme ça. Parce que je sais que si je les croise, je ne suis pas assis encore, je ne peux pas faire ça. Et alors, j'ai retrouvé les frères. Donc, ils ont fait, selon l'information des uns et des autres, ils se sont retrouvés à Djamé pour discuter sur la doctrine chrétienne. Comment l'œuvre devait maintenant continuer. Puisque si on a vu qu'il y a une erreur, il faut entrer dans la droite ligne. Voilà, il faut continuer l'œuvre. Donc c'était ça. Mais ici, là encore, il y avait un problème. On a vu que dans la Bible, il y avait un seul concile, le concile de ce qu'on fait là, à Jérusalem. Lorsqu'il y avait ce problème, les frères se sont rencontrés, Pierre a parlé, Jacques a parlé et c'était terminé. Ils se sont entendus. Voilà. Mais il y a eu des conciles sur des conciles, les frères ne se sont pas entendus sur la doctrine. Il y avait un problème. Vous voyez? Et en 2010, lorsque la crise politique en Côte d'Ivoire est faite, puisque tout le monde se rencontrait là-bas, il y a eu maintenant la dispersion et chacun allait où il était se réunir avec les frères qui étaient encore prêches. Et c'est comme ça. Donc, c'est ainsi que nous, alors on s'est retrouvés ici, à Yokougo ici. On était 4. Hein? Voilà le maître des lieux, mais il est au travail, il est allé au travail, il n'est pas là. Et le frère Olivier, moi, et le frère Nguessa. Donc, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait alors continuer. Il fallait continuer, il fallait lire, il fallait prier, il fallait prêcher aussi pour qu'on augmente en nombre. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Mais il faut dire que ici, le problème encore, que les réunions qu'on faisait à Djamé, jusqu'à ce jour, on fait ça, on ne s'est pas encore entendu. Voilà, on ne s'est pas encore entendu. Franchement, voilà les élèves qui sont là, on ne s'est même pas encore entendu jusqu'à ce jour. Voilà. Maintenant, ici, particulièrement, on a dit, bon, voilà, s'il y a problème et qu'on est venu en localité, on doit faire quoi? Voilà les Écritures. Voilà les Écritures. Donc, il fallait fonctionner selon les Écritures, donner des enseignements d'après les Écritures. Voilà ce qu'on s'est dit. Donc, à notre niveau, quand on était, il n'y avait pas de problème. Le frère Olivier dit, ah bon frère, j'ai un témoignage, un message, ok, tu vas donner. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à ce qu'on augmente un peu en nombre. Vous voyez? Voilà. Donc quand on est là, on discute toujours là-bas en grand nombre, c'est-à-dire l'assemblée collective, mais ici, nous n'avions pas de problème avec les Écritures. C'est la seule chose, c'est la parole de Dieu. Mais étant là, alors on avait les oreilles ouvertes. On cherchait des partenaires scripturels qui croyaient aussi à la même Bible que nous. Donc on avait les oreilles ouvertes. C'est ainsi qu'il y a quelqu'un qui parlait à la radio. Bon, c'est son nom là, c'est quoi? Nana Apôtre. Nana Mathias. Et le frère l'a entendu. Il dit non, à la radio, voilà un frère qui parle. Il prêche la Bible, non? Il défend, il dit non, la doctrine des apôtres et tout ça. On dit ok, bon, on veut écouter le frère, on a tout fait pour entrer en contact et on l'a appelé ici même dans cette cabane pour parler avec le frère. Bon, frère, on se met dans la position des pays. On dit qu'ils examinaient dans les Écritures. Bon, on va t'écouter. Parce qu'on cherche des partenaires. Bon, le frère va faire des développements et tout. Alors, dans ça, il va dire que l'été passe par la tribulation. On dit, bon, là, il y a un peu de problème. Il y a ne pousse pas dans la tribulation. Ça, au moins, on sait que ça ne pousse pas dans la tribulation. Et que si ne pousse pas dans la tribulation, alors mangez, vivons, car demain nous mourrons. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, il y a eu, on ne s'est pas attendu avec ce frère-là. Et il est parti. Mais il faut dire que encore, ici, on a eu la rencontre avec certains frères ici. En tout cas, qui ont combattu farouchement les Saintes Écritures, en voyant d'autres doctrines. Voilà. Et à la personne de Doku et Adélé Benjiko, on dit qu'ils étaient là. C'est ces personnes. Ils étaient là. Et ceux qui combattent, ils disent que non, quand quelqu'un croit, on ne peut pas le baptiser d'eau. Voilà, il a dit de développer ces doctrines. Donc, on n'est pas d'accord sur ces points jusqu'à ce jour. Vous voyez. Donc, c'est ainsi que dans les 2 mois peut-être qui ont suivi, le frère Olivier dit, il a écouté sur Internet quelqu'un qui parle de la doctrine des apôtres encore. Bon, j'ai dit frère, bon, je me suis dit à moi-même, comme vous pouvez le dire Nathanaël, est-ce qu'il peut venir de quelque part encore quelqu'un encore ici? Voilà,
Parce qu'on n'est pas, on ne trouve pas quelqu'un. Et du Cameroun. Ah oui, oui. Il dit quelqu'un va venir du Cameroun. Bon, d'accord, on va envoyer le message, on va écouter. Mais alors, on a écouté, j'ai écouté et j'ai cru que effectivement c'était un partenaire scripturaire. Parce que c'est un partenaire scripturaire depuis la première, moi ma remarque personnelle, depuis la première lettre de la Genèse jusqu'à la dernière de l'Apocalypse, en tout cas, il n'y a rien à signaler. Voilà, moi personnellement, je dis, moi ça m'est égal. Voilà, je ne suis pas là, je peux faire des éloges aux frères, Pierre a fait des éloges à Gaïs et tout ça. Donc oui, je dis oui, c'est ça. En tout cas, j'ai été vraiment, et ces messages, en tout cas, me consolent beaucoup. Me consolent beaucoup et ça me fortifie. Et c'est ce témoin que je vais rendre. Et en tout cas, le message de Cameroun, ce n'est pas le message du frère Junior, mais tous les frères qui ont travaillé au Cameroun. Parce que je connais ce frère-là par le témoignage et par le travail qu'ils font. Déjà, tu peux prendre 21 jours de jeûne, frère. 21 jours, ils gênent. Ici, dans les conciles qu'on a fait, on n'a jamais gêné. Voilà les frères qui sont là. On ne s'est jamais réunis pour gêner. Jamais on a fait ça. Mais on est là, dans les débats, futils et en le coin, nous attendent. Les frères gênent là-bas au Cameroun. Ils gênent. Alors, on ne peut pas gêner ici. Donc, voilà les réalités de l'œuvre de Jésus-Christ en Côte d'Ivoire ici, frère. Voilà. Donc, c'est vrai que les frères t'ont dit, quand l'étranger vient, on lui donne les nouvelles. Mais moi, je ne fais qu'ajouter à ça. Il y a eu 4 évangiles, si les gens ça a dit. Moi, je viens pour dire pour moi encore. Voilà, pour dire que, voilà un peu, frère, voilà un peu les réalités de l'œuvre de Jésus-Christ ici, aussi en Côte d'Ivoire. J'ai fait un peu d'historique pour que tu puisses savoir où commencer avec nous par l'exhortation, le talent que le Seigneur t'a donné. Voilà. Donc c'est là, et que le message a contribué ici à l'accroissement aussi de l'œuvre. Puisque les frères qui ont compris le message sont venus, on a augmenté en nombre, et en tout cas, le nom de Jésus-Christ est glorifié et la parole de Dieu glorifiée comme elle est au Cameroun. Alors donc voilà le témoin que je vais rendre, et vraiment pour que tout le monde puisse savoir. Voilà, donc Dieu bénisse sa parole. Donc frère, bon, peut-être que j'ai été long, mais il faut dire que c'est de l'abondance que la bouche parle. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux dont on ne s'est pas rencontrés hier. Je crois que dimanche est conventionnel pour certains. Je crois qu'il y a des gens qui sont arrêtés là. Si vous voulez arrêter, mettez près du bar là, comme ça. Sinon, vous allez prendre plutôt les sortes qui sont dehors là. Si vous voulez arrêter, déposez ici. Oui. Bon, je dis bonjour à mes papas qui sont là, bonjour à tout le monde. J'espère que le Seigneur nous a donné une bonne nuit, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Parce que j'ai comme l'impression que mon français, ma façon de parler ne vous arrange pas. C'est bon, c'est bon? Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas. Et en fait, il n'est pas question de moi. Mais discerner la voix. C'est ce que vous allez faire. Cette chaîne n'a absolument rien à voir dans cette histoire. Parce que je n'ai jamais voulu faire ce que je suis en train de faire. J'étais à l'université en train de faire la physique. Et puis il m'a mis à part pour cette œuvre-ci. Donc, en dehors du fait que nous avons en commun la parole, nous avons en commun le Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas en commun les dénominations. Si dans votre marche avec Dieu, vous êtes entré dans tous ces domaines-là, je n'y suis pas entré. Il m'a mis de côté pour que je puisse dire directement et droitement selon chaque chose qu'il va me montrer. Vous voyez, n'est-ce pas? J'aime mal en entendant des choses qui sont révélées là. Je vous ai dit hier, ici, il n'était pas là, je vous ai dit, je vous connais. Bien mieux que vous-même. Parce que les choses que je me montre, c'est pas dans le cadre de l'église, des églises du Cameroun. Parce que je n'ai pas été envoyé seulement aux églises du Cameroun. Quand Dieu m'a appelé, après il m'a fait aller au Nigeria. Hier, je vous ai dit que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Israël et le Cameroun sont mes pays. Il m'a appelé, il m'a envoyé au Nigeria.
Il s'est arrangé à ce que je ne puisse plus avoir le transport pour rentrer. Je suis arrivé au Nigeria et je vais vous expliquer comment ça se passe. Je suis dans le lit en train de lire la Bible. Subitement, le Saint-Esprit dit tu iras au Nigeria. Je n'ai pas de passeport. Je ne connais personne au Nigeria. Je n'ai pas d'argent parce qu'en réalité, je suis ici d'une famille extrêmement pauvre. Il dit tu vas aller au Nigeria. Je dépose le livre, je suis en train de méditer, je suis seul dans la chambre. J'appelle mon épouse, je lui dis le Seigneur dit je vais aller au Nigeria. Il dit tu vas faire quoi au Nigeria? Je dis moi, mais je ne sais pas pourquoi il dit je vais aller au Nigeria. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est assis sur le trône, il va nous juger. À cet instant, un numéro m'a appelé de Nigeria. Il dit pas 2 jours. À cet instant, quand la voix dit tu iras au Nigeria. Un numéro du Nigeria m'a appelé. J'ai vu le téléphone, j'ai vu plus 234. Qui peut m'appeler du Nigeria? C'est un ami avec qui on a fréquenté au lycée. On a s'était perdu depuis la classe des 4. Parce que j'ai fait 4e, lui, après il a fait 3e. Vous voyez, il sortait des classes. Ce n'est pas le cas. L'important, ce n'est pas là. Donc on a fait le lycée ensemble. Et puis on s'est fait comme ça depuis le lycée. Ça fait plus de 10 années. Il s'est trouvé là-bas. Et puis subitement, en un instant, il commence à dire qu'il faut que celui-là vienne sur le Nigeria. Donc Dieu lui met à cœur de me faire vidéo au Nigeria. Dieu me permet que je dois le voir. Je vais dans le Nigeria. Enfin, je vais seulement aller rapidement pour entrer dans le secteur et avant de donner la première partie du message. C'est pourquoi je suis là. Et lorsque je vais au Nigeria, j'arrive au Nigeria. Donc, lorsqu'on me dépose au Nigeria, sur le territoire nigérien, je suis là en pleine minuit. Dans le territoire nigérien, en 2009, où il y a des assassinats et autres choses au Nigeria. Je suis dans un quartier, on appelle ça Djabi, à Abuja, à la capitale nigérienne. En pleine minuit, là on m'a déposé. J'ai fait d'abord le bac de 2 jours, c'est que le téléphone est déchargé. Je ne sais pas si vous le suivez. Je me tiens là-bas à minuit. J'ai l'équivalent de 60 francs CFA dans ma poche. Donc s'il faut appeler dans un box, je n'ai pas de possibilité. Il manque une dernière barre de téléphone qui est rouge. Celui-là m'appelle, tu es où? Je demande à quelqu'un qui est côté là que je suis au nom aussi. Je ne sais même pas s'il est au courant de ce que j'ai dit. Le téléphone s'est éteint. Dans ce quartier-là, c'est le quartier résidentiel. Chaque maison a des barrières. Donc s'il pleuvait, c'est sur moi, ça devait tomber. Je suis à minuit dans un pays étranger, je ne connais pas le nom, je ne connais personne, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de téléphone, rien. Je suis tenu là. Tout ce qu'on est venu nous laisser là, chacun est venu prendre sa personne. Le bus est venu nous laisser. Chaque personne vient prendre son visiteur. Chaque personne prend son visiteur. Parce que la ville, la rue, c'est vide. Je reste là. J'ai dit, Seigneur, tu m'as dit de venir au Nigeria. Mais voici ici, au Nigeria. Je suis là. Si par rentrer au pays, je n'ai pas de papier pour rentrer. Donc, subitement, j'ai dit mon ami, après 1 heure de temps, après le minuit, il venait me chercher avec la voiture. La voiture venait, il dit, il venait me prendre dans l'obscurité. On est rentré. Mon ami là, il n'a jamais su, c'est le Seigneur qui l'a fait qu'il vienne au Nigeria. Il n'a jamais su jusqu'à présent. Tout à l'heure, le matin, je ne le faisais pas parce qu'il est au Mexique maintenant. J'ai fait 7 jours de jeûne à sec là-bas. Midi, j'étais devenu mec parce que je ne sortais pas de la maison. Je priais. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je suis allé sur les rudiments de cette affaire pour vous montrer là où le problème de l'accepter. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir ici? Pendant des jours et des jours, des semaines, il n'a pas répondu. Le Saint-Esprit n'est pas allé. Je n'avais pas prié pendant que je lisais pour dire, Seigneur, montre-moi le pays où je vais aller. Je lisais la Bible, tu iras au Nigeria. Fin de citation. Il n'a pas dit tu iras pour faire quelque chose, tu vas passer par comme ça. Là, ça m'a dit tu iras au Nigeria. Et les éléments pour que j'y aille ont commencé à se mettre en place tout naturellement. Vous voyez, n'est-ce pas? Alors, à un moment donné, donc, en train de prier, il dit maintenant, voici pourquoi je t'ai fait venir ici. Écoutez très attentivement maintenant. Il a dit, je t'ai fait venir ici afin que tu voies les abominations qui se font en mon nom. Afin que ce qui va commencer dans ton pays et auquel tu es fait partie des jeunes gens que je vais susciter pour rétablir les choses, vous ne fassiez pas cette même œuvre. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc il m'a fait aller au Nigeria pour que j'observe comment on appelle le nom du Seigneur Jésus, comment on fait avec son nom, les publicités qu'on fait de son nom, la façon dont on tue son boulot commerce. Et que ce qui m'appelle à faire, que je tâche à ne pas faire comme ça.
les façons que les gens ont utilisé le nom de Jésus comme des labels pour avoir de l'argent. Il m'a prévenu que je dois enseigner que ceci est contraire aux Écritures. Et c'est pas son métier. Alors il m'a appelé pour rétablir ces choses, pour dire que cette façon de faire n'est pas structurelle. Et il a dit que je vais. C'est pour cela que si vous avez écouté dans les radios, je suis virulent contre cela. Et même si les gens veulent dire n'importe quoi, je sais de qui je tiens cela. Parce que c'est tenu dans les Écritures ainsi. Vous pouvez voir le nom de Seigneur Jésus pour faire le commerce. Puis encore, j'arrive là par rapport au message pour la Côte d'Ivoire ici. Puis encore, de prendre le nom du Seigneur martyr. Vous comprenez, c'est une abomination terrible. C'est une opprobre de ce monde de la effacer. Et il a dit, tâche, je t'ai fait venir, ça fait que tu vois, il y a aussi les abominations qui se font en mon nom. Donc on fait n'importe quoi, on estampille Jésus-Christ. On fait n'importe quoi, mais Jésus-Christ. Mais il m'a fait aller au Nigeria. Si vous pensez aller, je n'ai jamais pensé y aller. Alors il a dit que je tâche à ne pas faire ces erreurs. C'est pour ça que je dois veiller à dire droitement la parole à qui tu dois. Vous me suivez, n'est-ce pas? Et ceux à qui il s'adresse comprendront cela. Parce que le but n'est pas de vous faire comprendre cela. Le but c'est de dire ce qu'il a dit et que lui il en fait ce qu'il veut faire. La deuxième fois qu'il m'a parlé, il a dit que enseigne mes paroles, j'habiterai dans les cœurs. C'est ce qu'il a dit. Donc mon rôle c'est d'enseigner la parole. Déjà pour la parole, mon épouse a appelé ma Bible aujourd'hui, je suis obligé de tenir, il prend une autre partie. La Bible c'est tout ici là maintenant. D'accord? Donc Dieu vraiment vous bénisse, je vous aime et je vous connais. Je vous connais. Que Dieu vous bénisse, je vous connais. Maintenant, je veux que toute votre attention maintenant parce qu'il va dire des choses. D'accord? Lorsque je prends ce petit témoignage, cet extrait de moi, c'est parce que vous ne me connaissez pas. J'ai seulement dit un extrait comme ça pour Seigneur, ce qui se passe dans les églises au nom du Seigneur Jésus. C'est parce que mon cœur bouillonne chaque fois quand j'entends on dit des choses du Seigneur Jésus qui ne le conseille pas. Ou mieux qu'il n'a pas dit. Vous tenez, vous voyez les gens à la télévision faire des choses au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai pas envoyé. Mais pourtant, des miracles ici au Père, les gens ils font en foi. Mais vous voyez que c'est la publicité satanique. Et les gens qui ne connaissent pas les Saintes Écritures, ça c'est un père des marches qui connaît les Saintes Écritures. Et c'est une autre paire de marches que l'Esprit ouvre ces Saintes Écritures pour vous. Je crois que vous avez vu l'alpha blanc. Écoutons là. Non, je crois que je suis en plein là, les super. Nous sommes en plein. Vous entendez? Ça, vous appellerez ça par là. Ça, c'est par là. Ça, et vous montez, vous avez hérité cela. Il y a une école où on apprend ça ici. Il y a une école où on apprend ça. Comment tu vas leur dire que ce n'est pas spirituel? Comment tu vas leur dire que le don spirituel ne s'apprend pas? Que le don vient du Saint-Esprit. Et que le don ne se manifeste pas sans que le Saint-Esprit soit d'abord. Comment tu vas le faire expliquer cela? Oui. Mais le problème c'est qu'il ne dira pas ça. Il va dire Dieu. Et quelqu'un d'autre doit se manifester. D'accord, frère? Prenez les Bibles maintenant. Merci, Père. Merci. Prenez les Bibles. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. On va lire les paroles. Je vais prendre ce que mon frère dit. Je vais vous donner la première partie du message. Donc je crois que pour éviter ce bruit, dimanche prochain, si vous le voulez bien, c'est mieux qu'on se réunisse à partir de 13h. Midi 13h, d'accord frère? Il dit dimanche prochain, la semaine prochaine, pour qu'on ait bien le temps de travail, pour qu'on évite ce bruit ici. On les laisse le matin, faire le bruit, échanger pour la sueur. Puis on viendra, on pourra bien travailler. D'accord? Il dit dimanche prochain. Donc 1 Corinthiens chapitre 4, Philippe 1, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans ce passage clairement que c'est à cause des croyants qu'ils ont dû appliquer eux-mêmes d'abord le message sur leur propre personne. Et qu'ils mettent cet exemple-là afin que vous, croyants, nous, croyants, nous apprenons, d'après eux, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. On n'a pas franchi. Il y a des lignes qu'on n'a pas franchies.
Plusieurs fois dans les Écritures, depuis Deutéronome chapitre 4, Dieu avait donné la Torah au peuple juif. Il dit, tel que c'est donné, vous n'y ajouterez rien, vous n'y retrancherez rien. Dans l'Ancien Testament, c'est établi. Si vous lisez Proverbes chapitre 30, si vous faites comme ça, comme la voiture, d'accord, je vais aller. Alors, si vous lisez Proverbes chapitre 30, versets 5 et 6, il dit, n'ajoute rien à ces paroles de peuple et te reprend, que tu sois trouvé menteur. N'ajoutez rien à ces paroles. Il conclut la Bible avec cette parole du livre de prophétie. Je le déclare à quiconque l'entend. Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera des théories décrites dans ce livre. Donc Dieu a été on ne peut plus clair par rapport à la stricte maintien de sa parole telle qu'elle a été donnée. Hier, nous avons vu dans le livre de Tite, chapitre 1, verset 5 à 11. Le verset 11, comme il a dit, il faut que le serviteur, là, qu'on appelle évêque, soit nourri de la sainte parole telle qu'elle a été enseignée, afin de pouvoir enseigner selon la sainte doctrine et pouvoir contredire les contradicteurs. Donc, la parole est donnée, et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est expirée. Dans votre Bible, c'est écrit inspiré, c'est pas inspiré, c'est expiré. Théonosis, dans le souffle du Seigneur. Théonosis, donc Dieu a respiré la parole. Il dit utile pour corriger. Donc, si vous tournez, on dit la parole dit ceci, vous devez vous dire ceci. Pour instruire, on dit c'est comme ça doit marcher. Vous n'avez pas le choix de marcher ainsi. Oui, n'est-ce pas? Afin que l'homme de Dieu soit propre à toute justice. Donc, ça veut dire que ça corrige le Dieu, le Seigneur du Seigneur. Ça veut dire que notre modèle de marche, c'est d'après la parole. Vous ne pouvez pas inventer quoi que ce soit. Tout ce que Dieu avait voulu que l'Église sache qu'il a fait, il a donné dans le conseil à l'apôtre Paul. Il y a des points qui est difficile d'entendre. Il faut que Dieu envoie quelqu'un pour encore détacher. Mais tout le conseil est donné. Et là, nous annonçons tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et la fondation qui a été mise, on ne peut plus poser notre fondation. C'est ce qu'il a dit. Et bien plus, dans Galates chapitre 1, verset 8 et 9, il dit quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile autre que ce qui est écrit, qu'il soit ananas. Il dit, je le répète, souvenez-vous de ceci, cette parole-là, il s'inclut lui-même. Donc l'apôtre ne peut pas venir enseigner encore quelque chose contre ce qu'il a déjà dit, parce que c'est total, définitif et pas. Vous me suivez? Alors, nos enseignements aujourd'hui, nous dénonçons cela. Les apôtres n'ont pas enseigné quoi que ce soit. Et la Bible est claire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. Les gens sortent avec des messages aujourd'hui. Donc, parce qu'on a soif des révélations. Je vais vous dire où on est tombé. Je vais vous dire où on est tombé. Parce que, souvenez-vous de ceci. Vous suivez quelqu'un. S'il est mort et qu'il est allé en enfer, vous le suivez dans ce voie-là. Vous irez là-bas. Vérifiez votre fondation. J'ai comme l'impression que partout où je passe, beaucoup de personnes font des mélanges. Les mélanges créent la confusion. Quelqu'un qui a fait 7 dénominations, il se trouve avec des petites doctrines dans chacune des dénominations. À un moment donné, ça produit une doctrine encore autre que les 7. Parce qu'il a goûté ici, goûté là. Vous parlez de Caco Philippe. Caco Philippe dit de son témoignage qu'il était chez les Branhamistes. Pas vrai? Il suivait le message de Branham. Donc, d'après cela, il avait plus haut message. Vous pouvez dire maintenant que c'est un enfant de Dieu, lui là. Vous pouvez dire que c'est un enfant de Dieu. Avec le blasphème là, alors je pose la question, dès le départ, était-il sauvé? Donc faisons attention. Être en communion du message ne veut pas dire que vous êtes sauvé ou vous appartenez au Christ Jésus. Connaître la parole du début jusqu'à la fin, la révélation de tous les mystères. Si vous n'avez pas l'amour de Dieu habitant votre cœur, vous ne servez absolument à rien. C'est ce que la Bible enseigne. Donc qu'est-ce qu'il faut? Les gens vont. On a dit que les écoles bibliques ne sont pas bibliques. Les gens vont maintenant, vous lisez les messages, comme vous lisez les messages de Branham, messages de celui-ci, vous accumulez connaissance sur connaissance. Connaissance sur connaissance, ça reste dans votre intellect. Il est temps que vous vivez la vie de l'esprit. C'est de ça dont il est question. Il est temps que vous vivez la vie de l'esprit. Parce que les connaissances que vous avez, lorsque ça reste dans votre intellect, vous allez être des raisonneurs, c'est ce dont parle la Bible. Je recommence, je vais vous suivre très attentivement. Les connaissances que vous lisez dans les brochures, non, a dit ceci, celui-ci a dit cela, vous accumulez, vous les accumulez. La question c'est, as-tu fait de ce message que tu as lu? As-tu fait? Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, quand ils étaient chez Jean-Baptiste, ils ne sont pas venus chez Jean-Baptiste pour prêcher Jean-Baptiste. Ils ne sont pas venus chez Jésus pour prêcher Jean-Baptiste. Ils ne seguaient pas Jean-Baptiste. Mais aujourd'hui, chaque jour, c'est Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Branham est mort pour vous. Est-ce qu'il est mort pour vous? Quand il était sur la terre, le prêchait-il lui-même? Dans ce cas, les verdicts vous ont absorbés. Vous avez des problèmes. On ne prêche pas le message, on prêche un message. Parce que le message est envoyé par quelqu'un, c'est de lui, Jésus, qui est le sang. Donc, vous avez fait nos frères.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tous les prophètes de la Bible, et dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance, on annonce Jésus. Tous les prophètes, sans exception, ont annoncé Jésus et les jours qui nous étaient destinés. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous aujourd'hui? C'est parce que mes frères, ne vous fâchez pas, il va vous dire la vérité. Il est temps que vous rêviez de votre torpeur. Laissez les égos intellectualistes et des raisonnements. Allons droit devant le Seigneur pour savoir quel est le vrai remède à appliquer sur notre plaie. Vous me suivez, frère? Donc la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, c'est pour cela que nous avons fait application à notre personne et à celle d'Apollos, afin que nous appelions à notre sujet à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La mise en garde est là. Il dit dans 1 Corinthiens 3 que j'ai placé le fondement comme un sage à chacun et notre bâtiment. Que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit. Parce qu'aucune autre fondation ne peut être posée. Quand il y a une fondation de la maison, on doit continuer sur cette fondation. Vous continuez. La fondation est posée, vous n'allez pas chaque fois aller pour cette fondation. Continuez. 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 On doit aller à la maturité. Vous avez un message, 1992, 1970, c'est entré ici, et puis vous êtes en 1990. Ok, le but pour lequel le message est entré, c'est pour nous amener où? Où est-ce que Dieu allait avec cela? On ne pose pas des questions à Dieu, on essaie de combattre les autres, on essaie de chercher des gens qui sont de même avis que nous. Et vous voyez effectivement que vous êtes 400 initialement dans un message. Après 400 personnes se disloquent avec ce même message en créant 400 différents groupes. Et là aussi, il y aura des discolocations. Vous formez donc des dénominations. Vous n'êtes pas différent. La seule différence, c'est que vous n'avez pas mis une plaque là-bas que le message est ici. Mais en clair, c'est la même chose que vous le produisez. Parce que la Bible est là dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10. Tenez tous un même langage, un même sentiment. Et ne pas avoir des divisions parmi vous. C'est ce que la Bible recommande. Si vous avez des divisions, il y a un esprit impur au milieu de vous. Donc il est temps de se corriger. Il ne s'agit pas de dire que tel est faux, tel est vrai. Vous avez fait une erreur. Il faut la repentance. Il est temps de chercher le Seigneur. Vous avez la connaissance. La Bible déclare que la connaissance entre. Et on a vu la démonstration ici. Chacun a besoin de présenter un verset de Dieu pour montrer qu'il a raison. Vous pouvez avoir raison. Allez à l'enfer. Satan a raison pleinement de dire que Dieu prend toute la gloire. Pourquoi on l'adore seul? Dieu. Amen. On doit l'adorer seul, qu'il le veuille ou pas. Comme il a fait comme ça, là, il ira à l'enfer. Avec qui il dit la vérité. Il avait raison de dire, est-ce que tu manges, tu seras comme Dieu. Il avait raison, mais il a quand même fait, il ira à l'enfer à cause de cela. Donc soyons sur la connaissance ne nous mènera nulle part tant que Christ n'est pas établi sur notre cœur. J'arrive, je n'ai pas encore transmis le message, je prépare le chemin. Je vous donne ça. Quand je vais donner, à partir du haut là, je serai libre d'abord premièrement. Vous lisez la Bible, il y a des esprits, des pharisiens. Dans la Bible, vous lisez, vous prêchez ça, ça se trouve en plein en vous. Même chose, vous ne voyez pas. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. La Bible déclare dans Actes des Apôtres chapitre 13, à partir du verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On nomme parmi eux Barnabas et Saul. On dit pendant qu'ils priaient, ils servaient Dieu dans leur ministère, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à Saul et Barnabas. Vous ne jeûnez pas. Vous dites que Christ a tout accompli. Donc il a tout accompli, sauf dans leur époque. Et vous espérez marcher avec le Seigneur. Vous pensez qu'en portant la brochette, en allant dire que Barnabas a dit, ça fait de vous serviteur de Dieu, ça n'est pas ça. Dieu doit vous appeler à une tâche spécifique. Vous devez se faire. La connaissance de la parole ne fait pas de vous un serviteur du Seigneur. La durée dans ce message ne fait pas de vous un oint de Dieu. Parce que ces choses, ces appels sont prédestinées. Si vous n'êtes pas appelé à cette chose-là, laissez la chose. Si vous avez connu ça et que la vérité est bonne pour vous, c'est pour votre âme. Dieu doit vous rencontrer, ou mieux vous devez le rencontrer. Si vous ne le rencontrez pas, oubliez cela, parce que vous faites un travail pour vous-même, pas pour Dieu. Le Seigneur doit vous appeler à une tâche. Alors, les dislocations, les coups bas, vous voyez, vous asseyez, vous êtes 5. Vous parlez entre vous. Quand une personne se lève, la calomnie commence. Vous voyez le frère là, il dérange. Il est comme ça. Alors que tout à l'heure, il est frère. Et là, le plus grave, vous appelez frère. Quand il sort, c'est un démon. Quand il est là, il embrasse le frère. Non, je n'ai rien contre toi. Ce n'est pas l'hypocrisie. Arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. La Bible déclare que l'amour est sur son point le mal. Il te dit, je ne parle pas, mais tu l'appelles frère. Et je vais aller là-bas, mon docteur, c'est doctrine des démons. Mais tu l'appelles frère. Un frère, les doctrines des démons, frère.
Nous sommes frères à cause de l'esprit que nous avons reçu de Jésus en principe. Vous formez un seul corps. Est-ce que le corps, est-ce que le bras est inhumé avec un pied? Non. Non. C'est que la passion de temps à rejeter de la Bible, dans la Bible 1 Corinthiens, c'est ça que nous avons rejeté en plein milieu des dislocations. Chacun prend la même Bible, cherchant des versets qui vont soutenir sa pensée à lui. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas la façon de faire. L'Église catholique a commencé comme ça, il a fait plus de 21 conciles, et chaque concile les éloignait davantage des Écritures. Ce n'est pas les réunions des conciles qui sont les solutions. Non. Ce n'est pas les réunions des docteurs qui sont les solutions. Vérifiez de façon individuelle que vous avez la bonne relation avec le Seigneur Jésus. C'est ce qu'il faut faire. Vérifiez de façon individuelle si vous êtes dans la foi. Vous devez le faire. Vous devez passer par là. Le Seigneur Jésus, quand il appelle par le groupe, il appelle individuellement. Vous devez vérifier que individuellement, je suis en accord avec lui, il est en accord avec moi. Pas vérifier que vous connaissez les Écritures, c'est pas ce que je dis. Vérifier que le Seigneur Jésus est d'accord avec vous, que vous êtes à lui. Vérifiez d'abord ça, c'est le point de départ. Si vous vérifiez ça, vous sachez que vous êtes appelé de Dieu, il va vous dire ce que vous devez faire. Pas marcher partout pour chercher les disciples, chercher ceux qui sont d'accord avec vous pour aller en enfer. C'est comme ça qu'on fait. On marche et la Bible déclare qu'il part ciel et terre pour faire des prosélytes. Des prosélytes. Il essaie de présenter la vision des choses. Quand les gens sont d'accord, ils disent, ah, tu es mon frère. Tu es mon frère sur la terre. Vous allez avoir tout le monde entier, mais quand c'est la vérité, c'est intransigeant devant le Seigneur. C'est lui qui doit juger ça. Donc, il faut que chacun vérifie d'abord s'il est dans la droite ligne du Seigneur. D'abord. C'est par là que ça commence. Vous pouvez connaître donc toutes les vérités de la Bible, tous les sciences des mystères. Si vous n'êtes pas appelé de lui, oubliez, c'est l'enfer qui vous attend. Donc vérifiez d'abord cela. Ou mieux, si vous êtes porté de troubles avec l'esprit de Judas Iscariot, continuez seulement votre œuvre sans vous jeûner. Mais à la fin, la Bible déclare qu'il va aller en son lieu, n'est-ce pas, frère? Donc il faut qu'on fasse attention. Alors maintenant, je vais commencer. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dénonce dans les églises de la Côte d'Ivoire l'esprit de sorcellerie, le feu étranger en milieu de l'église. Ce n'est pas pour vous seulement, je parle pour toute la Côte d'Ivoire. Les mots qui sont généraux dans toutes les églises de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur Jésus dénonce le feu étranger en plein milieu. Ah, c'est un. Donc, des pasteurs, pendant qu'il a de parler tout à l'heure, il a cité le nom, je les regarde, qui sont regardés comme des ténors, mais qui travaillent avec des esprits impurs. Vous me suivez? Je suis donc dans la dispensation maintenant, c'est pourquoi je suis ici. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cieux, créateur des cieux et la terre, et tout ce qu'il trouve, dénonce dans les églises de la Côte d'Ivoire le feu étranger. Ça, c'est un. Les pasteurs sont en alliance avec des esprits impurs, les esprits ancestraux. Ils les prennent quelque part chez les marabouts, chez les sorciers. Ils viennent en milieu chrétien pour agir avec eux. Le plus grave, c'est que ce sont ceux dont on appelle les ténors, les plus en vue, ceux qui attirent beaucoup de foule, qui prêchent des messages vraiment mielleux. C'est ceux dont-là qui sont les plus concernés. Maintenant, ça vous concerne en ce sens que si vous n'avez pas le regard sur le Seigneur Jésus-Christ, vous serez attiré par ces esprits-là dans ces lieux-là. Donc il y a l'esprit impur. L'esprit impur, c'est simple, pas l'esprit de sorcellerie. Le pouvoir de la magie appliqué à l'intérieur au nom du Seigneur Jésus. Vous me suivez? Donc il y a des pasteurs sorciers, des pasteurs satanistes en plein milieu. Vous lisez la Bible dans le livre de 2 Pierre, et plusieurs fois la Bible nous a prévenus par rapport aux faux messagers qui viennent, aux faux prophètes qui viennent. Dans Matthieu 24, d'abord, il a commencé par dire prenez, on lui a posé la question, prenez garde à vous-même. Vous voyez la question? Il pose la question, quand est-ce que ça sera l'avènement? Quand est-ce que c'est? Quoi répondre? Il faut prenez garde. Prenez, je vais veiller d'abord sur vous-même. Car plusieurs viendront sous mon nom. Vous dites que quelqu'un dit, Jésus, l'enlèvement aurait, ne vous inquiétez pas, je sais pas. C'est pas que devant nous, des prophéties sur l'enlèvement vont pleuvoir.
Je vous le dis, il dit c'est tant qu'il devant nous dans quelques mois. Les prophéties vont pleuvoir sur l'enlèvement. Et la Bible enseigne que c'est quand les gens ne seront même pas au courant que l'enlèvement va avoir lieu. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne qu'il va venir par surprise. Ça veut dire que quelqu'un ne pas d'être vigilant. Il faut seulement se préparer pour que ça ne se surprenne pas. Si vous veillez comme ça, essayez de réfléchir comment il fait pour me préparer pour l'enlèvement, vous n'entendrez pas. Ça va venir. C'est un jour que l'enlèvement a eu lieu. Dans Actes apôtres chapitre 1, verset 5 et suivant, la Bible déclare que les apôtres réunis ont demandé au Seigneur, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur a dit qu'allez calculer ce que Moïse a dit dans les prophètes. Il a dit ça? Est-ce qu'il a dit qu'allez calculer les dates que Moïse avait prévues? Et ce n'est pas à vous de connaître les temps et le moment où le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Voyez, donc ne vous occupez pas de ce qui ne vous concerne pas. Ne vous occupez pas de cela. C'est la peur d'entrer en enfer qui pousse les gens dans ce domaine-ci. On n'essaie pas le Saint-Esprit parce qu'on a peur d'aller en enfer. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec votre amour, avec votre relation. Vous voyez, si vous êtes destiné pour l'enlèvement, vous partirez de toutes les façons. Vous avez vu la Bible, c'est qu'Enoch a fait, n'est pas le premier type de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'Enoch a fait? Il a marché dans la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quoi. Vous dites, et la crainte du Seigneur est définie dans la Bible comme la haine du mal. Vous prenez le mal, vous mettez avec vous. Le mal est sur le cœur. Vous malparlez contre quelqu'un, vous attendez l'enlèvement. Partirez pas. Donc, il faut qu'on regarde là où il y a le mal et on rectifie la chose. D'accord, frère? Alors, ce n'est pas à nous de connaître les temps et des mois. Plusieurs fois dans la Bible, le Seigneur il a donné les signes de son avènement. Il ne nous a pas donné quelques versets pour essayer de sonder pour savoir le moment où il va venir. Il a dit tout simplement, quand vous voyez ces signes-là qui arrivent, tenez-vous prêts parce que le Fils de l'homme va apparaître. C'est pas ce qu'il a dit. Notre rôle, c'est de veiller et prier. Voilà le rôle qu'il nous a donné. Soyez prêts parce qu'il va venir comme un bandit. Pas vrai? Alors, c'est comme nous avons fait. Il faut poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour être prêt? Comment l'église doit faire pour se préparer? Ça, c'est le message de la fin de temps. Comment l'église doit être prêt? Comment je dois me préparer? Afin que s'il vient, j'entre. Ça, la question, c'est le message de la fin des temps. C'est en cela que consiste le message qui fait entrer. Tout est tourne autour de là. Comment faire pour se préparer? La Bible déclare Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 8. Il dit que réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le ciel. Donnez gloire à l'agneau parce que les noces de son époux est venu et son époux il faut que l'époux se prépare. La question maintenant c'est si Christ, dont vous pensiez qu'il viendrait à 92, puis en 2000, à une autre date ultérieure, s'il vient là, maintenant, partirez-vous? Il veut répondre à cette question. Vous quittez pas, nous sommes dimanche, si vous allez dormir maintenant, la nuit, si bien, partirez-vous? Si la question est non, vous ferez mieux de rentrer dans la Bible, pas dans les discussions. Vous ferez mieux de rentrer dans la Bible, pas dans les discussions. Vous ne pouvez pas avoir la boussole avec vous en plein désert. C'est pas vous de tête savoir là où la direction du nord. Vous ne trouverez pas. Si la boussole, c'est le nord, c'est ici. Vous vous dirigez au nord, dirigez-vous au nord, parce que vous arrivez à bon port. Vous avez la Bible avec vous. La Bible vous conduit. La Bible vous dit la vérité. Ça dit ce que vous devez faire. Ce qu'il ne faut pas faire, vous laissez la Bible de côté. Vous dites qu'un tel serviteur a dit ceci. Un tel a dit ceci. C'est lui qui vous amènera devant le trône. Celui qui vous jugera. Il pourra négocier que vous entriez. Pour toi, pointer quelqu'un. Je veux dire, vous pointez quelqu'un vraiment. Pointez quelqu'un tout autour de vous. Pointez quelqu'un. Tu lui dis, sois préparé. Sois préparé. Pour l'avènement du Seigneur. Pour l'avènement du Seigneur. C'est donc le but du message en plein. Donc, le président sur la question, hier, je vous pose la question, qu'est-ce que l'église attend? Vous avez dit, c'est l'enlèvement. Je ne peux pas comprendre. Vous dites que l'église attend l'enlèvement. Alors, je pose la question maintenant, êtes-vous prêts pour l'enlèvement? S'il vient là, vous partirez. Parce que vous savez que le message de William Marlon Branham, comme vous dites, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Les gens qui sont sortis les jours ont cru au message de Moïse. Savez-vous ça? Écoutez très attentivement. Les gens qui sont sortis de l'Égypte ont cru au message de Moïse. Au milieu, en plein désert, les gens qui ont cru au message ont murmuré, ont formé des clans. Vous avez vu ça, frère? Combien sont entrés à Canaan? Combien sont entrés à Canaan? Faites attention. Le message est venu sur la terre pour nous verser le monde entier pour chercher deux personnes. Réfléchissez. Réfléchissez. On
On n'y entre pas par groupe. En fait, je voudrais que le frère explique que tous ceux qui sont quittés depuis l'Égypte, c'est eux qui sont morts. Sinon, les enfants ont tout vécu. Oui, les enfants n'ont pas été délivrés. Non, je parle de l'Égypte à Canaan. Ils connaissent la Bible. Toutes ces générations ont péri dans le désert. 2 personnes qui sont sorties de l'Égypte ont vu l'ancienne gloire, ont vu la terre promise. Et Canaan a été un type du scellement, n'est-ce pas, frère? Canaan, la terre de Canaan était un type du scellement du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Canaan, la terre de Canaan, c'est un type du scellement du Saint-Esprit. Je pose une question. Vous avez écouté les messages, vous avez avancé, vous êtes dans les tribulations. Ça montre que vous êtes dans le désert, dans le nous sommes d'accord. Et si vous prenez ces types, ça montre que vous avez déformé des claques. Il y a des corées par-ci, des datans par là, des adhérents par là-bas, n'est-ce pas, frère? On est en route pour Canaan. Alors, si Canaan est le type seulement du Saint-Esprit, le lieu de repos que Dieu aura pour lui, dans le Saint-Esprit, je pose la question. Ce Saint-Esprit-là, l'avez-vous? La connaissance de Christ n'amène pas le Saint-Esprit en vous. La connaissance de qui est le Seigneur Jésus n'amène pas ça en vous. La Bible déclare dans Galates chapitre 4, verset 7, que parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils pour habiter dans nos cœurs par lequel nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Le Saint-Esprit doit venir en vous. Si ça n'est pas venu, n'essayez pas de vous convaincre que vous l'avez. Vous mentez à vous-même. La preuve sera quand l'allemand aura lieu. Si vous ne croyez pas, restez seulement calme. Dites pas la foi comme les pentecôtistes disent, j'ai le Saint-Esprit, je crois pas la foi, je crois pas la foi. Quand vous allez ouvrir la Bible et ouvrir votre vie, vous allez savoir que votre vie est sec, sans sève du Saint-Esprit. Alors, il est temps que chacun retourne devant le Seigneur. D'accord, mes frères? Il est temps que vous retournez devant le Seigneur. Arrêtez le débat intellectualiste au milieu chrétien. Arrêtez les discussions sans fin. Depuis, vous avez eu à répéter discussion après discussion, réunion après réunion. Il y a une seule fois que le Saint-Esprit a parlé à l'issue de cette réunion. Une seule fois que le Saint-Esprit a parlé. Ça veut dire qu'il n'a jamais été d'accord avec ces réunions. Il n'a jamais été, très attentivement, il n'a jamais été d'accord avec ces réunions. Parce que le seul concile de la Bible, le Saint-Esprit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Et quand c'était fait, c'était réglé, plus jamais ce problème ne s'est réglé dans l'Église. Alors tous ceux qui serviteurs de Dieu, tous ceux qui point de l'Esprit, personne ne peut se lever avec l'autorité du Seigneur pour dire, ainsi parle le Saint-Esprit, voici la marque à suivre. Personne. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc avoir embrassé un message depuis longtemps ne fait pas de vous le porteur de ce message. Dieu doit avoir désiré pour faire quelque chose. Ce sont des évidences de la Bible que vous devez savoir. Corée, si on prend le cas de Corée, Corée peut être un jeune dynamique, qui voit dire des choses mieux que Moïse, mais Dieu ne l'avait pas choisi. Dieu ne l'avait pas choisi, il avait choisi Moïse, il avait désigné Moïse. Aaron peut être un prophète aussi avec sa sœur prophétesse, mais c'est à Dieu, Dieu parlait à Moïse, bouche à oreille sans ennemi. Imaginez même celui qui était le vrai prophète, il a dit murmurer contre le prophète authentiquement appelé de Dieu, et que Dieu a dû punir, imaginez celui qui n'est même pas appelé. Imaginez cela. Donc les gens restent aujourd'hui blasphèment n'importe comment. Parce qu'on ne peut pas regarder au-delà de la chair. Vous voyez, parce que vous avez mis des brochures, ça vous a tout noyé. Donc vous pensez que Branham, il est mort avec le Saint-Esprit, le dernier Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut plus parler par quelqu'un. N'a-t-il pas dit que la promesse de ce Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, le Seigneur de Dieu les appellera. Il a dit ça. Alors s'il a dit ça, le Saint-Esprit parlera toujours. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Donc le Saint-Esprit ne s'est pas tué par Branham. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous devez continuer. Vous devez continuer. Tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, vous devez continuer. Donc ça veut dire qu'il y a des appelés encore sur la terre. Ceux qui doivent être appelés à entrer. Ça, vous comprenez. Vous me comprenez? Donc le Seigneur Jésus de Nazareth, le Dieu des cieux, reproche aux églises de la Côte d'Ivoire l'esprit de sorcellerie en milieu de l'église. Ça c'est un. De deux, il reproche l'esprit de cupidité et d'impudicité au milieu de l'église. Malgré que les prédicateurs prêchent, ils vivent dans des débats sexuels, des débauches, de part et d'autre. Et ils croient que le Seigneur ne voit pas. Et vous espérez que le Saint-Esprit marche. On l'appelle Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de sainteté. Et c'est que vous n'appelez pas péché, lui, il appelle ça péché, parce qu'il est pur. Donc, Saint-Esprit ne se voudra pas au milieu de vous avec le péché.
Il est temps de retourner au Seigneur dans la repentance. Ça, c'est individuel. C'est de façon individuelle. C'est la voie qui sort. Si ce n'est pas comme ça, vous allez tourner en rond comme ça pour des siècles. Je recommence à prononcer sur votre tête. Si ce n'est pas comme ça, vous allez tourner comme ça. Vous allez faire comme ça. Cette génération va passer. Vous allez répéter la même chose. Donc, chacun de façon individuelle, cherchez le Seigneur. Il vous donnera le conseil pour vous et pour l'Église. Chacun. Et quand le Saint-Esprit va vous réunir, vous allez parler en déclarant les oracles de Dieu. Vous allez mettre les dons au service des uns et des autres. Vous n'allez pas mettre des raisonnements. Vous serez maintenant à même exhorter les frères dans la sainteté, à marcher après le Seigneur, pas venir discuter sur les opinions. Vous prenez une année, vous restez tranquille, vous mesurez un peu votre vie spirituelle pendant une année dans votre pays ici. Qu'est-ce que le Seigneur fait au travail de vous? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Pas une seule parole, et vous dites que vous l'avez en vous. Donc pendant une année, c'est vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Et vous dites, vous lisez la Bible, Actes des Apôtres, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chats. Quand il parlait à Philippe, il s'est tué en temps. Pendant qu'il a pas de prier, méditer sur ces paroles, l'Esprit lui dit, descend et va avec ses hommes, c'est moi qui les ai envoyés. Pendant un an, il ne vous parle pas. Vous ne vous posez pas des questions. Lorsque quelqu'un vient devant vous, il parle, pendant qu'il a de parler, vous ne pouvez pas savoir qui en est de parler. Il prend une année seulement qui est récent. Il ne prend pas 10 ans parce qu'il peut avoir parlé, on oublie. Donc, pendant que quelqu'un se tient devant de vous, quand il parle, quand celui-là parle, personne ne peut discerner parce qu'il ne connaît pas sa voix. Par conséquent, vous allez suivre la voix à la lumière des projets que vous avez lus. Vous n'entendez pas cette voix. Suivez la voix à la lumière de la parole. Suivez la voix à la lumière de la parole. Rentrez au devant de lui. Demandez pardon pour vous-même. Soyez sérieux avec vous-même. Appelez péché ce que lui il appelle péché. Demandez qu'il vous nettoie. Quand il va vous nettoyer, vous sanctifier, il peut vous mettre en service. Ce n'est pas après. Je ne vais pas vous prendre dans le péché, allez vous envoyer au service. Vous savez que vous vivez dans tout genre de débauche. Et vous comptez aller, que Dieu vous utilise. Il n'utilisera pas comme ça. Les vases pour être mis en service doivent être sanctifiés. Vous êtes là, vous vivez. Tu as deux femmes, l'autre en brousse, l'autre de l'autre côté. Et tu penses que tu as le Saint-Esprit. Tu pars. Tu bois dans le tu croises le pied, que même Timothée devait boire. Continue à trouver les raisonnements dans la Bible. Vous parlez. Au lieu de regarder ces choses-là, regardez ce qui est parfait. Dites, qu'est-ce que je dois faire pour le royaume? Des gens souffrent au milieu de vous, il y a des maladies. Il y a des malades, point de guérison. Vous ne vous posez pas de questions. Les seules choses que nous avons dans les évangiles, c'est le parler en langue. Tout le monde parle en langue. Mais la vie chrétienne ne suit pas, personne ne se pose pas de questions. L'Esprit Saint vient et ça les pris dans le péché. Les catholiques parlent en langue. Après, en invoquant Marie, ils prient Marie. Le Saint-Esprit en eux prie Marie. Il faut qu'on se répande. Il faut qu'on se répande. Cherchez le Seigneur avant qu'il ne ferme la porte. Cherchez le Seigneur. Souvenez-vous de l'appartenance à votre groupe de prière. À une réunion de prière est charnelle. Le christianisme consiste dans sa réalité de l'intimité entre le cœur de vous et le cœur de Christ. C'est à cela que ça consiste. Premièrement, votre relation avec Christ doit être établie. En plus, maintenant, vous réunir avec les frères. Ne courez pas dans les réunions sans être avec Christ. Ça ne vous servira à rien. Vous n'apporterez rien, on ne vous apportera rien. Ça va vous endurcir. Donc, il est temps que chacun cherche le Seigneur. Cherchez le Seigneur parce que ce qui arrive devant nous est terrible. Ce qui arrive devant nous est terrible. Surveillez ces jeunes hommes à l'ouest de votre pays qui viennent d'arriver pour la tête de votre pays. Surveillez-le. Surveillez ces jeunes hommes de l'ouest de votre pays qui arrivent à la tête de votre pays parce que ça va changer. Surveillez l'ouest du pays. Surveillez. Alors le moment arrive sur la tête de votre pays ici, où vous allez appeler le Seigneur, vous n'entendrez pas ça. C'est le moment de la paix. C'est le moment de la paix. C'est le moment de la paix. Vous me suivez, frère? Vous comprenez ce que je dis? Ésaïe chapitre 55. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché. Et vous essayez de prendre le groupe à peu pour savoir si celui-ci a raison, celui-ci a tort. C'est la parole seule qui a raison. Elle aura toujours raison.
Donc si vous regroupez, vous êtes 800, vous croyez comme l'un des groupes là dit qu'il n'y a plus de péché de la chair. Je dois satisfaire ma chair parce que la Bible déclare que la chair a des satisfactions qu'on ne peut pas empêcher. Vous allez voir que la Bible déclare que vous marchez par l'esprit. La solution pour ne pas marcher pour la chair, c'est de marcher selon l'esprit. On ne marche pas selon l'esprit. Disant que je marche selon l'esprit. L'esprit doit s'exprimer au travers de vous. Ésaïe chapitre 55, verset 1 et 6. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Merci. Le conseil du Seigneur est donné. Dans Jean chapitre 7, verset 37 et 38, il va redire la même chose. Le dernier jour, le grand jour du marché, de la fête, il s'est tenu devant eux. Il a dit que celui qui a soif vienne et boire. Jésus a lancé la fête. Nous cherchons le raccourci. Et c'est ce raccourci qui a amené cet esprit sorcier au milieu de l'église. C'est ce raccourci qui a amené la sorcellerie au milieu de l'église. Vous voyez un jeune pasteur va à l'école biblique parce qu'il sait que les gens attendent les miracles. Vous êtes facilement appris par les proies des miracles. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez un marabout. Après avoir eu la connaissance biblique, il va chez un marabout prendre les bagues, le savon, d'autres les mouchoirs, d'autres c'est les huiles qu'ils mettent sur le corps, d'autres c'est le même carrément le vêtement qu'ils portent. On leur donne des instructions. Chaque semaine, chaque mois, une vierge de son assemblée va mourir ou bien tu vas coucher avec une femme mariée, ainsi de suite. Ça, ils ne viendront jamais me dire. D'autres, on les amène plutôt en bordure de main, ils vont aller avec les Mami Wata. Mami Wata vient chercher quoi avec lui. Quand il vient au milieu de l'assemblée, vous n'entendez jamais parce qu'il dit au nom de Mami Wata. Jamais, frère. Il dit au nom de Jésus. Donc il est temps que vous ayez le discernement par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce raccourci-ci qu'on a voulu prendre, qu'il a conduit au pasteur là-bas. Dieu ne l'appelle pas, il voit qu'au milieu de l'église, il y a beaucoup de gens qui ont des miracles. Il leur donne des miracles en échange. C'est pour cela que c'est payant. Parce que le don de Dieu ne s'achète pas. Si vous prenez le don, vous êtes venu, vous donnez gratuitement. Alors, comme ils sont allés, ils ont dépensé de l'argent pour l'obtenir. Ils dépensent en sacrifice, il faut qu'en retour, ils prennent. Vous voyez ça, frère? Or, la voix du Seigneur, vous devez demeurer dans sa présence, il vous pointe de son esprit. Vous devez demeurer comme ça. S'il ne vous donne pas, restez devant lui, parce que lui, il a déjà dit, invoquez-moi et je vous réponds. Il a promis de répondre. S'il ne répond pas, restez-y. Parce que ça en va de votre vie. Il dit, vous aurez des meilleurs repos pour votre âme. Ne courez pas. Ne courez pas. Prenez le temps que vous devez passer jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure où vous allez parler. Le temps que vous allez rester dans les futilités. Vous allez développer les futilités, les discussions. Supposez que vous avez été dans les prières et les jeûnes. Qu'adviendrait-il de votre vie par le Saint-Esprit? Passons le temps dans la prière. Restez devant la face du Seigneur. Quand vous sortez de la face du Seigneur, l'expression est différente. Dans Hébreux chapitre 2, verset 4 dit, quand ceux qui avaient été envoyés par Dieu prêcher la parole, Dieu a appuyé les témoignages par des signes, des prodiges et des miracles. Donc la parole est toujours confirmée. Le Saint-Esprit ne s'est pas Dieu au courant des siècles. Dans ces derniers, c'est pour dire que non, il y a plus de miracles pour les témoins de Jéhovah et d'autres petits. Si Dieu ne dit qu'on ne consiste pas seulement en parole en bavardage, parce que c'est ça, les Grecs ont raison, ils prêchent leur royaume des airs. Il ne s'agit pas de bavarder. Il dit Jésus en annulant les Écritures comme ça de le faire. Il faut qu'on prie après ça, le Saint-Esprit vient témoigner de l'Écriture. Vous me suivez, frère? Vous me comprenez bien, n'est-ce pas? Alors l'église d'habitude et les églises de la Côte d'Ivoire ont besoin que le Seigneur prenne le contrôle lui-même et que le Saint-Esprit soit le maître, le maestro pour diriger toutes choses, pour établir les gens. Les gens se sont proclamés, prenant des titres, et ils se plaignent, c'est le vertige dans votre pays. C'est le vertige dans votre pays. Dans ce seul pays, il y a des messagers 8e, 9e, 10e, notre messager qui a sorti hors du cadre même de la Bible, créant sa propre Bible. Ça doit nous montrer que les démons sont déchus, sont tombés dans votre pays. Vous devez comprendre ça. Pour un être humain de venir détrôner ce je vous dis, vivez la lumière du monde, sans lui, vous n'avez pas la vérité, vous devez vous réfléchir deux fois, frère. Votre pays est en danger. Et jusque-là, malgré qu'il dit ça, les gens croient. Les gens croient. Ils appellent ta Bible que c'est quelque chose à mettre dans la musique, pas vrai? On doit mettre votre Bible dans la musique. Ils appellent ça canari fétiche. N'est-ce pas, mes frères?
Donc si tu es un cadavre fétiche, tu es un démon, tu es le rat, le porc, ainsi de suite. Et ça vous énerve, vous fâchez. Mais vous ne pouvez rien parce que vous n'avez pas l'esprit contre pour combattre cela. Vous voyez c'est la main, n'est-ce pas? Vous allez arriver au niveau de la main, vous allez dire que même Jésus a le temple, il a tapé les gens avec le truc. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit établit et rétablit les choses. Quand il dit, ça se ne discute pas avec le diable. Il ne discute pas avec telle personne. Il dit ce qui est du royaume. Et nous tous nous disons la Bible, quand le Spirit va venir, il nous conduira dans toute la vérité. J'ai dit ça, vous allez dire Amen. Chaque personne ici connaît Jean chapitre 14. Chaque personne connaît Jean chapitre 16. Chaque personne connaît le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit parle au travers de un, c'est une doctrine. Au travers de l'autre, une autre doctrine contraire. Sept doctrines, sept Saint-Esprit. Et vous dites Amen chaque fois à la Bible. C'est ça, frère. Vous avez vu de ces choses dans la Bible avec les apôtres. L'apôtre Pierre, quand il lisait les écrits de l'apôtre Pierre, il ne comprenait même pas. Il reconnaissait par l'esprit qu'il y a des choses dures là-bas, mais c'est Dieu qui lui a dit. Aujourd'hui, c'est que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas obligé de comprendre ce que tu dis. Ça, c'est son Saint-Esprit qui parle. L'autre dit, ok, je ne comprends pas, alors, tu n'as pas le Saint-Esprit. Ça, c'est son Saint-Esprit qui parle. On doit se réveiller. Il y a un problème. Il y a un problème. Le Saint-Esprit conduit dans la vérité. Il ne conduit pas les gens dans l'égarement. Il ne conduit pas les gens à contredire la Bible. Si vous êtes une fois allez à contredire la Bible, posez-vous des questions sur l'Esprit qui vous amène. Posez-vous des questions. Donc, ce que les dirigeants qui ont fait entrer le message qu'ils devaient faire, c'est se repentir publiquement. Et demander à ceux qui ont écouté ce message de lui pardonner et d'arrêter tout cela. Que de chercher des fruits en avant en disant que mais on a fait un mauvais calcul. C'est exactement ce qu'Ellen G. White avec son mari. Et là, on fait des abattis le 7e jour. Ils ont fait ça le même esprit au courant des épreuves. Joseph Smith a fait cela avec les Mormons. Ils ont fait ça. Les témoins ont fait ça plusieurs fois. Après, vous allez sortir contre les témoins de Jéhovah. Vous êtes identifiés avec le même esprit. Les catholiques depuis les siècles, ils dérangent. Ils sont tous en blanc. Ils dérangent. Vous savez, ils ont pété. Ils sont trop prêchés là. Ils restent tranquilles. C'est vous qui venez là-bas. Ils sont constants dans le faux. Ils sont constants dans le faux. C'est vous qui mutilez chaque jour parce que vous allez du lieu à lieu. Les catholiques ne discutent pas. Ils restent à Rome, c'est vous qui venez envoyer l'argent là-bas, envoyer les choses là-bas. Ils sont constants dans leur fausseté. Au moins, ils sont persévérants dans la fausseté. Vous voyez, frère, il faut qu'on se répande. Il faut qu'on se répande. Je vais m'atteler et répéter exactement ce que je dit. C'est une repentance est d'ordre individuel. D'abord, vous réussissez à prier. Vous allez vous rendre compte que vous avez lu quelque chose dans la Bible. Si vous ne comprenez pas, vous demandez à l'autre, il donne une autre version, ça va pour vous entendre. Cherchez le Seigneur directement. Vous allez vous réunir, frère, on prie. Le Seigneur, là où deux doigts sont unis en son nom. Et vous ne voulez pas unir. Que prions. Dieu nous dit que lorsque nous invoquons son nom, il est au milieu de nous. C'est pas comme ça, frère. C'est dans l'unité de l'esprit, pas dans l'unité de la chair. Vous voyez, vous pouvez pas aller prier avec les sans être. Vous ne vous dites même pas les vérités les uns les autres. Et la Bible déclare que toutes ces choses dans l'industrie, le mensonge, ça ne doit pas se nommer au milieu des saints. Ça ne doit pas se nommer. Ça ne doit pas dire qu'il y a ça. Hier, Jésus suffit ici, lorsque vous résolvez les problèmes ici, il dit ok, je comprends donc que ce problème est résolu. Il y a un problème avec Jésus suffit que ceux qui dirigent ici me disent que nous avons nos querelles internes. Nous n'avons pas l'étaler ici. La Bible dit que c'est déjà un défaut chez vous d'avoir les procès les uns les autres. Vous voyez, il dit que c'est déjà un défaut chez vous d'avoir les procès les uns les autres. Donc ça ne doit pas se nommer. Et on me dit que non, nous avons nos problèmes, c'est les chrétiens, les problèmes qu'on n'a pas étalés ici. Et la Bible dit qu'il n'y a pas au milieu de vous un sage qui puisse faire la part des choses différentes des frères. Les chrétiens doivent se juger les uns les autres. S'il y a un problème étalé, on résout le problème, ça s'arrête. Vous n'allez pas cacher, sinon vous allez faire dans l'hypocrisie. Quand la personne ne sera pas là, vous allez dire frère qu'il dira, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il faut l'éviter, non? Quand il vient vous asseoir à toi, vous mangez la nourriture, vos frères, comment tu vas? Quand ils sont, vous m'avez parlé de lui. Vous attendez le royaume ici avec ça? Vous n'entrez pas dans ce royaume-là où nous appartenons. Vous n'entrez pas. Parce que la Bible dit là qu'on est entre sans tâche, ni rien de semblable. Allez devant le Seigneur, qu'est-ce qui est dans ma vie comme tâche? Cette question doit être répondue par vous. Quelles sont les tâches de ma vie qui puissent m'empêcher d'avancer vers toi si tu dis maintenant, si cette voie-là puis monter, si cette voie puis monter, on ne monte pas, si je suis allé le monter, parce que c'est un clin d'œil, tu n'as même pas le temps d'attraper mon pantalon. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc même si c'est un ralenti, tu attrapes quelqu'un, tu vas glisser tomber.
Parce que l'enlèvement, c'est individuel. Sauf qu'on est naissance transmuté. Donc, frère, préparons-nous. Et pensez que pas que les désirs de la chair, les plaisirs de la chair que vous avez en vous, vous combattez ça chaque fois. Oh, je tombe dans la fornication, je me relève. Dieu va comprendre que le moment qu'il va venir, la fornication, c'est résoudre. Vous devez être délivré du péché, affranchi. Et si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous n'êtes pas libre, attendez jusqu'à ce que vous affranchissez. Si vous comprenez. Voilà. Alors la déclare que si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Parce que la chair n'est pas obéir à la loi de Dieu. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres de la chair. Vous n'avez pas le Saint-Esprit, comment vous allez laisser contre le péché? Il joue bagarre comment? Donc, vous avez le péché en vous, vous devrez être délivré. Vous attendez à dire que je fuis le péché, je fuis le péché, tu fuis. Le péché, il est où? La déclare qu'il a mis où? Il a mis au frère, à l'intérieur. Donc, quand tu fumes, tu pars avec lui. Tu pars avec lui. Donc, il t'accompagne partout. Les éléments que vous voyez dedans, qui vous laissent la manifestation de ce qui est à l'intérieur. Il faut que ce qui est à l'intérieur soit. Il faut s'en sortir. Délivré, affranchi, coupé. Et ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est la solution. La connaissance du péché ou la connaissance de la Bible n'enlève pas le péché en vous. Jamais. C'est le Saint-Esprit habitant en vous qui le fera. D'accord, mes frères? Je vais d'abord m'arrêter ici, faire une pause, vous assembler bien, je vais revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien, donc vraiment, on va acclamer le Seigneur, le frère de le Seigneur qui apporte vraiment toutes ces choses. Et je pense que. Bien, donc on va présenter les cantiques, mais malheureusement, bon, tout le monde ne maîtrise pas les cantiques. Bon, comment on fait? Bon, d'accord. Donc, on va se lever un peu. On va se lever. Tout le monde est triste. Confortable. Sérieux. Amen. Voilà, je pense que. Une pause. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, il faut qu'on puisse récupérer. Bon, donc, on va faire une pause. Et on va aller, voilà, c'est de puis on revient, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Donc, une pause, combien de temps?